Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala barakatuh. Permettez-moi une seconde. Permettez du côté de YouTube, j'espère que les choses vont bien. Nous sommes vendredi 24 novembre 2023. Nous allons commencer notre intervention du jour. Juste ce retard, vous comprenez maintenant que les vendredis, j'ai une intervention sur Afrique Média. Donc, dès que je finis mon intervention sur Afrique Média, je suis directement connecté sur notre page On nous a menti pour apporter notre modeste contribution. Donc, c'est ce qui explique que le vendredi, généralement, on commence notre intervention un peu tard. Voilà. Donc, ceci dit, on va permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'installer. Mais d'ici là, nous allons permettre à notre ravissante et charmante Awa Diabaté de nous permettre encore de vibrer au son du Liptako Gourmand, de vibrer pour l'amour de cette alliance, parce que nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup de choses à partager. D'ici là, permettez-moi tout simplement, tout en invitant les uns et les autres, partager au maximum parce que beaucoup ne savent pas que nous sommes en direct. N'oubliez pas les... Eh, vous aussi. Tiens, les Chinois la fatiguent. Chinois, tu penses que c'est fini, c'est là ils vont sortir. Tiens, on s'en va avec Awa. Africa. Oh, Africa. Farafide nous messinolena. Uma put on the beat. Malini Burkina Niger, Olo Jerabu Olo Dinjoma, Kachakulusi. Alias Desert Israel. Marini Burkina Niger, Olo Jerabu Olo Dinjoma, Kachakulusi. Alias Desert Israel. Bonsoir à toutes. À tous et à toutes. Nous allons décortiquer encore notre actualité. Je voudrais commencer par... j'ai pu échanger aujourd'hui avec, permettons à Awa de continuer. Merci à Awa. Vous saviez, quand le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, quand il a lancé cette rencontre pour relever le défi de la communication, l'intoxication informationnelle, nous l'avons salué, nous l'avons apprécié et nous avons franchement, honnêtement, ce qui me concerne, j'étais très heureux. Mais au regard de la manière dont les choses se sont déroulées, c'est à cela que je vais interpeller le président Assimi Goïta, parce que c'est lui que nous reconnaissons, c'est lui que le peuple reconnaît. Donc il est important que quand il met, par exemple, ses ministres à la tâche, et que lui-même aussi, à son niveau, qu'il essaie de regarder d'un autre regard, qu'il essaie de regarder avec un autre œil. Ce n'est pas moi qui parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de médias panafricains qui sont déçus. C'est l'expression, ils ont dit. Elle dit que on est déçu, on ne peut pas comprendre comment le Mali peut organiser un tel événement
et exclut des médias comme nous. Je ne vais pas citer les noms ici. Bon, franchement, je l'avais dit. Vous étiez d'accord, je l'avais dit. J'ai dit au ministre qu'il a commis une erreur. Vous savez, quand on parle de communication, c'est un domaine. Je ne sais pas comment le ministre y comprend ça. Je ne sais pas quels sont ses conseillers en communication. Je ne sais pas qui il a à côté de lui. Je ne sais pas avec qui il parle. Je l'ai dit aujourd'hui sur Afrique Média. C'est indéniable. Les gros diplômes là, mettez ça à côté. Montrez-nous ce que vous valez. Moi, je m'en fous de diplôme. Il faut venir à ton pied et dire, Wallah, Billah, aujourd'hui est vendredi, viens avec ton diplôme. Si tu n'es pas à la hauteur, je vais te mélanger avec ton diplôme. Et puis tu vas te poser la question, comment toi tu as ton diplôme? Quel que soit le niveau que tu as. Et le ministre, et ça je le dis, le ministre, il est en train de créer des ennemis inutilement au Mali. Mais Dieu merci, ces gens-là disent que nous, on est panafricains. On va continuer notre combat, malgré la frustration qu'on a dû. Parce que c'est étonnant que nous qui sommes à la première ligne dans le combat au Mali, que le ministre Diop puisse organiser ça et nous mettre à l'écart. Ça aussi, c'est lié au fait que quand le ministre travaille avec des petits esprits, c'est-à-dire il y a des gens qui sont autour de lui qui sont des petits esprits, des gens qui l'empêchent de voir trop loin. Et ça, c'est très dangereux. C'est dangereux. Le premier média panafricain n'a même pas été invité. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le premier média panafricain sur le continent africain n'a pas été invité. Bon, est-ce qu'ils ont été invités? Mais en tout cas, on ne les a pas vus. J'ai échangé avec beaucoup de médias panafricains aujourd'hui. J'ai échangé avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Et pratiquement toutes ces personnes disent on ne comprend pas. On a été surpris. On n'a pas été invité. C'est une erreur grave, monsieur le ministre, que vous avez commise. J'ai dit, moi, je n'aime pas trop parler. Les faits sont là, hein, c'est pas moi. Ceux qui nous aident, la dernière fois, j'ai parlé par rapport aux locaux, aux Maliens même qui sont sur le terrain, sur les réseaux, qui ont été carrément écartés. Aujourd'hui, je parle des médias panafricains que vous n'avez pas invités. Et ces gens-là, ils disent, par l'amour pour le peuple malien et par rapport au combat du président Assimi Goïta, qu'on soit invité, qu'on ne soit pas invité, Keïta, on va toujours mener le combat. Mais le ministre, il ferait mieux de bien voir prochainement qui il invite. Monsieur le ministre, c'est ça. C'est-à-dire que vous invitez les gens, ceux qui connaissent, vous ne voulez pas vous approcher d'eux. Vous êtes un diplomate, vous n'êtes pas un communicateur. Vous êtes un bon orateur, c'est vrai, mais vous n'êtes pas un communicant. Nous sommes des communicants. Je suis assis chez moi ici, monsieur le ministre, j'ai un carnet d'adresses. Wallah, billah, monsieur le ministre, je vous mets au défi. Amenez-moi votre grosse tête de la communication devant tout le Mali. Si je joue billah, je mets mes réseaux haramien chikono. Amenez-moi celui, l'homme sur qui vous comptez là. Ablagana, monsieur le ministre, kaka sikanga kuma. Wallah, billah, nema pogo douala. Nini ala cheme réseau haramien. Fin d'obayo dabla ça. Bara d'obayo lu dabla. Ni maliko de moroko teo. Mais au crève moro de ken mec à quel moroko y quoi. Mon côté. Nous, de fois, monsieur le ministre, au sonao, Keïta, alabe Keïta Dioro Dama, animungaka, au maçon, alabe Keïta Dioro Dama, animungaka, aya welo, alabe Keïta la corta, ama welo, alabe Keïta la corta. Donc, Keïta Kamounebe, il s'en fout éperdument, mais seulement c'est pour le Mali que Keïta parle. C'est le Mali. Les gens qui sont à côté de vous, tardons. Ils n'ont pas de carnet d'adresse, ils ne connaissent pas. Ils ont toujours peur que quand, peut-être si de grosses têtes viennent, eux, on n'a pas payé quoi. Mais ça sert quoi? Bon, on a même maliko là, albi moroko de bé quoi. Asimi barabi bolo de. Asimi billahi barabi bolo. Parce que le ministère où qu'on a albi moroko bé quoi. Albi. Quand moroko, bon, on dit les vieilles habitudes, on la peau Dieu. À doivent les ministre où t'es quoi, mais ministre où djenyon de kodo. Ministre où t'es côté où djenyon de kodo. Bon, tant que nous, nos familles, ka bo philosophie kono, ka bo jatimele sugu nunu kono, ka donko malikura kodo do, ka donko maliko do angere kote, abse ka fo keta komandanye anta fait. Mais keta jorobe, ay jo nga wuri, barakon la langa be, abo drone do, suna mwere be, keta tita, ne keta tara dra kaduna ofe dongo do, aya ge, aya ka wulu blala.
n'a y'a dire drôme qu'il a dongodo aye wochiala faut pas ta dugukolo melke n'ata drôme qu'il n'y fait mais bara qu'on la langa nyon bouillendron c'est tout fem bebe mali mango dlan président beka golo fara mais ministre au ka demseni munu ba krefe abaraka nyon munu ba krefe al bimiria jugbe do kono ngania jugbe do kono doko c'est mon ami de c'est mon copain do al niya yo kuma chama information do be dire réseau la moko doka c'est un petit club d'amis hein, entre eux la bana munu ni kibara doka kan ubise ka jamana ka faso barake kanye kibara te doluma mais ubi ire dama ni nyonche il y a un petit cercle là umana wili bon olu ira bo kono ubetlatun ka wili ko maliko réseau ma vrai réseau moko do be nous e kibara soro olu de ka fo kibara ni ijo ne kelen se ka kibara ntaka barake na parce que finalement belle be to nyino kibara mana taka di doma o kelemi chora ka ka na fa ka cheya dedo allez bisiga kaka prempero ni kule ni woya kaka koma ka cheya dedo au lieu de travailler en synergie ka fo ninya soro dobe obene la main mais mo chama fene be utene la main ne kibaram soro ne ba di karsama parce que mo chama fene be karsala main olu tene la main donc pour que malien ani frafin do be ka se ka kibara soro aba klatla ni no chengo bara wo tobu ya ntango de la frafin ka bara asidia de nyengo ya de na le nyeta nyeti mo orela Moumana wele, fama au kerefe ka fen fitinin doma, ka kibara doma, au lieu de faire un cami ka fo, mogadamana me barage, billahi ala insiri, de dogodo wele, gobo, au barage choko mani, muna e kibara sora, ayatla au nyonche. Mais tangue ni e mata nyini, ube ni ma photo la me, ita dore koko besina. Monsieur le ministre, c'est tout ça la réalité aussi du terrain que vous ne maîtrisez pas, qu'on ne vous dit pas. Que Keita dit. Ou badembeum. Ama ni kibara bate munu bolo. Ay jate menegede. Ni munu ma kibara soro. Semeni mungono. Ube munu salo ko kuma kelin gato. Ube se ka passe fin orete. Bon, Keita dou fleni. Kibara be. Bon, mtado. Bon, gouvernement kelinga boka foka kibara nema. Mtara réunion kelin de la dongele oyo wagega roy. Bon, alors, la fin de l'année, il faut qu'il va la fin de l'année, on m'a dit, comment de con la ligne hageli jagabo. Mais donc, ben, Madouma, quand tout d'accord, on a woyo, boala. Alors qu'il y a information bas d'embe, il s'est attaché. Neta ode, il y a deux madi, n'est-ce fouille, t'as n'ebe information sur le dongodo. Parce que n'est immédiat chaman de barake, quoi. N'est immédiat chaman de barake, donc, oubé qui barau cinéma, quoi. Alibi. Kibara bade de chilanema. Mala jendenga nga baraka ni mwe, me baraka ni nemu na fatemu na malika moto. Mais c'est très dangereux, c'est-à-dire sur le bas de béo quoi. Asimi ninde problème bon ika barak gela yoro ninde le problème monsieur le président. Ika ubini ka barak gela yoro na nido quoi. C'est-à-dire que ni errement wuleli ke ka pour taper du poing sur la table ka foko kodo beaucoup d'able. Monsieur le président, n'est pas voulu qu'il jojoro dola avec Gelea quoi. Parce que Baratika ke toko de bekata, woyo woya de bekake, tien yere teka ke, baraka kanyema atekake. Atekake. Sinon, bisa miri choko di ko, ni réunion psikake. Media la frappine en koluma wele malikonoya. Oh, boyana ne hakilima. Nera ndado, abene nyanongu tumbe, biru ya fone yokolo ntede, ok, on n'est pas là-bas. Parce que je me suis dit, nous, Nana, certainement, on est là, à l'invitation du Mali, on est là, on va te dire bonjour. Bon, mais vous êtes venu au Mali, à la manfou. On n'est pas parti, hein? Kamata. Monsieur le ministre, mais qui va donner le dîme, aya baraka choko yelema, aye falen douala, a tchemani, albi a tchemani, Keita tlalao. Au sona, kete a tafo, au maçon kete a tafo, na be chien kono, alabaka chien bangi chien bebaye, au be fili kono, barataka bolo man, munu bao kerefe ou te chien kono, tega, au rede kanga bo oni mogoje. Monsieur le ministre, ça vous coûte quoi, au yere ka sigi, ka fo, ok, malin din fefe mali kono, nou be rezoka, ayou be trodia. Ayou be kalien chinema, ne ba la je. Monsieur le ministre, au te femme, au te barabayo. Et puis, c'est l'a dit, au moins, ni ganon tigale yébado, ni tien folle yébado. Hein? Bon. Et puis,
Bon, et affaires étrangères, ni de communication, là, quand elle est bon, on a ministre de la communication, il y a les cabarades, voilà, c'est qu'à démission nous blanc, Assimir, c'est qu'à ministre de la communication, ou les cafés, ok, aïe, Mali, d'un fait bien réseau, qu'on a, makoya, n'abisse au coulage, aïe, bewele, ou bé, aïe, bewele, bekana. Monsieur le président, il peut se faire une fois, il a ministre, oui, ou bien? Alors, donc, ce que je disais rapidement, c'est que j'ai échangé quand même avec un certain nombre de médias panafricains aujourd'hui, et j'étais étonné de voir que aucun parmi eux, aucun n'a été invité par rapport à la structure que le ministère des Affaires étrangères du Mali veut réaliser. Hein? Des médias panafricains pertinents qui sont craints par l'Occident qu'on n'a pas vu au Mali. J'ai dit, waouh, je pense vraiment la dernière fois j'ai parlé par rapport aux jeunes gens sur les réseaux, mais je ne savais pas que certains médias panafricains avaient été ignorés aussi. Bon, est-ce qu'ils ont décliné l'invitation? Est-ce qu'ils n'ont pas été appelés? Mais en tout cas, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas été invités. C'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. Donc, j'interpelle encore le président, si on veut faire un travail propre, vraiment que le travail soit inclusif. C'est important, chacun a une place, chacun a une audience, chacun a sa particularité. Moi, j'excelle dans mon domaine comme d'autres excellent dans leur domaine. Donc, en travaillant en synergie, on peut mettre en place une communication robuste face aux enjeux. C'est tout, hein. Moi, c'est pas bon. Quand il y a affaire de personnes qui rentrent dedans, quand c'est une affaire de petits clubs entre amis, on les appelle par-ci par-là, bon, c'est autre chose. Nous, on rentre pas. Bon, ça, c'est des détails qui ne me concernent pas trop. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? La CEDEAO, on va commencer avec la CEDEAO par rapport au Niger, et puis on va venir sur les grands défis. Mais avant d'aller à la CEDEAO, j'ai fait une intervention sur Afrique Média tout à l'heure. Je vais rebondir sur le dernier sujet que j'ai partagé avec eux, ma vision que j'ai partagée avec eux. Et je n'étais pas forcément d'accord avec les panélistes, ça je vais vous dire la vérité. Il n'y a qu'un seul avec qui je me suis retrouvé un peu à partir de ce qu'il a dit. Il s'agit évidemment de Soro Guillaume par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Je voudrais faire cette mise au point rapide et puis on continue. Avec le Parlement de la CEDEAO qui a pris une très grande décision que nous allons développer tout à l'heure. Beaucoup de gens disent que Soro Guillaume est un criminel, un assassin, un homme qui a donné la main avec Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire. Que ce qui arrive à Soro, c'est bien fait pour lui. J'ai entendu ces choses-là sur le plateau d'Afrique Média. Est-ce qu'il faut condamner? Pas du tout. Ce sont des points de vue qu'il faut respecter. Mais la force et l'intelligence d'une personne, ce n'est pas de dire je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de développer vos propres arguments pour que la personne qui a parlé se rende compte que ce qu'elle a dit n'est pas fondé, ou il y a un sérieux problème, ou tout simplement qu'elle se dise qu'elle n'a pas poussé très loin ses analyses. C'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes gens qui viennent, qui sortent les têtes des morts, je suis un exemple de bénédiction dans vos petites vies. J'ai entendu les gens parler, quand ils ont fini de parler, j'ai apporté ma modeste contribution. Ma modeste contribution, je vais la partager tout à l'heure avec vous. J'ai dit, Soro Guillaume n'a pas fabriqué Alassane Ouattara. Soyons honnêtes. Soro Guillaume n'a pas fait entrer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a fait entrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Premier élément. Deuxième élément. Le président Houphouët lui-même. En 1957, les informations sont là, les preuves sont là. Houphouët et la France, de concert, avaient décidé depuis 1957 de diviser le nord du Mali. Je dis bien, Houphouët-Boigny, depuis 1957, était en complicité avec Paris pour déstabiliser le nord du Mali. Depuis 1957. Mais c'est Houphouët
Pourtant, les Maliens n'ont pas haï Houphouët. Houphouët est resté. Mais dès l'instant où Houphouët a pris position pour dire c'est terminé, on nous a trop menti, on nous a trop volé, nous voulons la juste rétribution des prix de nos différents produits, de nos différentes matières premières. Houphouët a été lâché par la France. Dès l'instant où Houphouët a pris position, il a été lâché par la France. Dès l'instant où Mobutu Sese Seko, qui a tué Patrice Lumumba, quand il a pris position, la France est retournée contre Mobutu Sese Seko. Donc, est-ce qu'on doit passer notre vie à nous jeter des pierres ou nous devons être plutôt intelligents et comprendre les choses? Ce n'est pas Soro qui a fait entrer Alassane Ouattara dans la politique en Côte d'Ivoire. Soro n'est pas allé le chercher au FMI. C'est Houphouët qui allait le chercher. C'est Houphouët qui l'a amené. C'est Houphouët qui l'a présenté comme un Ivoirien. C'est pas Soro qui l'a présenté comme un Ivoirien. C'est pas Soro qui lui a donné la nationalité. Laurent Gbagbo avait le plein pouvoir à l'époque de dire d'accord, je refuse et je me mets au service de la loi. La constitution, la loi ne te reconnaissent pas comme Ivoirien, je n'en ferai rien. Laurent Gbagbo avait le droit et la possibilité de le faire. Mais pourquoi Gbagbo ne l'a pas fait? C'est-à-dire que les gens ont cette tendance-là à ne pas avoir une vision, un esprit beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lucide, libéré des émotions partisanes. Parce que tant que vous aurez les émotions négatives, les émotions partisanes, vous aurez un problème d'objectivité, de réalité, de rationalité et de précision claire de vos idées. Il y a là deux éléments que chaque fois qu'on essaie de jeter la pierre à Soro Guillaume, on les oublie. L'action du président Houphouët et l'action du président Laurent Gbagbo. Si la Côte d'Ivoire a un problème aujourd'hui, ce n'est pas Soro Guillaume, c'est bien Houphouët, Boigny, Gbagbo, Laurent. Ils vont dire, ah, Gbagbo a fait quoi? Si vous asseyez, vous taisez, vous vous asseyez. Asseyez-vous et puis je vais vous enseigner. Asseyez-vous, je vais vous enseigner. Si vous êtes trop pressé, vous n'allez rien entendre. Débarrassez votre esprit d'abord de la colère, de la haine. Libérez votre cœur de cette rancune, de cette rancœur. Libérez votre cœur, libérez votre esprit, vous serez suffisamment éclairé pour comprendre ce que je vais dire. Mais tant que votre cœur sera endurci, vous n'allez rien saisir de ce que je vais dire. C'est Houphouët qui allait le chercher. C'est Houphouët qui l'a mené. Et c'est Houphouët qui a fait de lui Premier ministre. Donc c'est Houphouët qui a ouvert la boîte du Pandore et non Soro Guillaume. C'est en fonction de ce que Houphouët lui a donné qu'il a pris goût au pouvoir et qu'il a commencé à se bâtir une ambition avec sa femme criminelle de Dominique pour gouverner un jour la Côte d'Ivoire. Parce que pendant son temps de Premier ministre, il a vu les forces et les faiblesses des Ivoiriens. Il a tablé sur les forces et les faiblesses ivoiriens. Et il y a un nom qu'on ne cite pas toujours, Ivoirien. Soyez honnête avec vous-même. Alpha Blondy. La Charte du Nord. Qui a écrit la Charte du Nord? Alpha Blondy. Qui a écrit la Charte du Nord? Alpha Blondy. Qui a écrit la Charte du Nord? Alpha Blondy. Qui a fait la promotion? Alpha Blondy. Qui soutient Alassane Ouattara malgré ses crimes horribles? Alpha Blondy. Qui chante les louanges de ce criminel? Alpha Blondy. Vous oubliez Alpha Blondy? Vous ignorez Alpha Blondy? Certes, il n'a pas pris les armes, mais il a mâti l'esprit des gens. Il y a des armes qui sont plus efficaces que les armes qui tuent, que les armes à feu. Et une des armes les plus efficaces, Alpha Blondy l'a utilisée, la Charte du Nord. Tous les cadres du Nord, cadres supérieurs, cadres moyens, eux tous ont lu la Charte du Nord pendant la gouvernance d'Alassane Ouattara, Premier ministre et régent. Parce que quand Houphouët était malade, il était le régent. C'est-à-dire, il gouvernait la Côte d'Ivoire parce que la Constitution ne prévoyait pas de dispositions à cet effet. Donc, en tant que Premier ministre, il était le régent. Donc, il dirigeait la Côte d'Ivoire. Et tous les nordistes, ces cadres,
supérieurs et moyens ont lu la charte du Nord et ont soutenu Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous venez attaquer Soroguium. J'ai un peu honte à votre place quand vous ne faites pas preuve d'esprit critique, quand vous ne levez pas le niveau du débat. Et Alpha Blondy dans tout ça. Vous croyez qu'Alpha Blondy il est innocent? Vous croyez qu'Alpha Blondy est innocent? Alpha Blondy a joué un rôle majeur dans l'ascension politique d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Quand vous ne connaissez pas et que vous voulez vous nourrir de haine, c'est votre choix. Vivez d'énergie négative, cela ne regarde que vous. Je m'en fous éperdument, mais si vous voulez la vérité, vous serez obligé d'ouvrir grandement les yeux de l'esprit, les yeux de la sagesse, les yeux de la conscience et chercher la vérité, celle qui peut vous libérer. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Pourquoi vous ne cherchez pas à connaître la vérité pour être affranchi de ce lourd fardeau qui pèse sur vous? Connaissez la vérité pour être libéré, pour avoir l'âme en paix, pour vivre décemment. Houphouët-Boigny est le premier qui a envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire. Il l'a présenté comme Ivoirien. Laurent Gbagbo a combattu Houphouët. Il dit qu'il n'est pas Ivoirien, il est Burkinabé. À l'époque, ils ont envoyé tous les documents pour prouver qu'Alassane Ouattara n'était pas Ivoirien. Houphouët les a dénigrés. Il a dénigré Gbagbo. Il a dénigré l'opposition. On a tous vu. Après, que s'est-il passé? Le même Laurent Gbagbo, il a créé le Front républicain avec Alassane Ouattara en 1995. Le Front républicain. Il a refusé même d'aller aux élections parce qu'Alassane Ouattara a été recalé. Aujourd'hui, vous avez le malin, la malhonnêteté morale et intellectuelle, l'inconscience caractérisée de reconnaître la part de responsabilité du président Laurent Gbagbo, qui avait signé un front avec Alassane Ouattara, le criminel. Vous oubliez tout ça? Quel genre de personne êtes-vous? Quel genre de moralité vous vous abreuvez? On peut être aussi malhonnête que ça, oublier aussi facilement les choses. Le Front républicain, qui l'a créé? Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, le RDR, qui a créé le RDR? C'est Laurent Gbagbo qui a créé le RDR avec le feu Djeni Kobena. Djeni Kobena, comment le RDR a été créé? Le RDR a été créé parce que le PDC-RDA a refusé de donner la parole à Djeni Kobena lors d'une de leurs rencontres, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, parce qu'on soupçonnait Djeni Kobena d'avoir des relations très intimes avec Alassane Ouattara. Donc le PDC a décidé de l'écarter étant donné qu'il était membre du bureau politique. Il voulait adhérer le FPI de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a dit non. Donne-moi une seconde. Laurent Gbagbo a dit non, il ne peut pas adhérer au FPI. Mais il va l'aider à créer son propre parti. Il va l'aider à créer son propre parti. C'est ici que Laurent Gbagbo, chez lui, il a, comment dire ça? Il a rédigé statut, règlement, tout ça. Il y a quoi? Arrête là-bas, il y a quoi là? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Viens ici. Donc, arrête de me fatiguer avec ça. Ça, c'est quoi ça encore? Il arrive, je vais regarder ça après. Alors donc, Djeni Kobena a décidé, avec Laurent Gbagbo, de créer le RDR. Le RDR a été créé. Le RDR a été créé. Alors, la première arme politique d'Alassane Ouattara, qui lui a donné sa première arme politique? Le président Koudou Laurent Gbagbo. Quand des gens se disent avec des gros titres, professeurs par-ci, professeurs par-là, ils se donnent des titres, ils accusent Soroguium, ils veulent jeter la pierre à Soroguium et ils oublient la part des responsabilités de leur mentor. Quel piètre politicien êtes-vous? J'ai honte à votre place, vous qui voulez gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne faites pas preuve d'une moralité beaucoup plus subtile? Qui lui a donné son arme politique de combat? Laurent Gbagbo, le RDR. C'est Laurent Gbagbo qui a conçu le RDR pour Alassane Ouattara. Au Front populaire ivoirien, vous oubliez ça? Bah, aujourd'hui, PPAC, vous oubliez ça? Vous oubliez ça?
C'est Soro Guillaume qui a créé le RDR. C'est Soro Guillaume qui a rédigé. Et si tu touches quelque chose à ma télé là-bas, tu vas voir. C'est le RDR qui a créé le. C'est Soro qui a fait statut et règlement du RDR. C'est Soro qui a créé pour Alassane Ouattara. C'est Soro. Soyez honnêtes dans la vie. Soyez des hommes intègres. Je suis d'accord, je ne suis pas soroïste. Si quelqu'un me confond à un soroïste, que Dieu le maudisse à jamais. Si quelqu'un pense que je suis GPS, que Dieu le maudisse à jamais. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais j'ai l'admiration pour Soro Guillaume. Je ne suis pas Front Populaire Ivoirien, autant pour ma PPACI, mais j'ai une affection énorme pour le président de Laurent Gbagbo. Si je dois appartenir à un parti politique, peut-être, dans l'imaginaire un jour, ce sera peut-être le PDC-RDA. Je dis bien peut-être, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand vous voulez parler de Soro Guillaume, il y a des pans de l'histoire que vous ne devez pas occulter. Il y a des pages de l'histoire que vous ne devez pas déchirer. Il y a des pages de l'histoire que vous ne devez pas raturer. Il y a des pages de l'histoire que vous ne devez pas brûler. Houphouët-Boigny, il a fait entrer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a donné les armes politiques à Alassane Ouattara pour mener son combat politique. Donc, s'il y a deux personnes qui sont bien responsables de ce qui arrive, donne-moi une seconde, sors ça là. Tu as venu faire quel bruit dans mes oreilles ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui va, je vais sortir avec. Donc, s'il y a quelqu'un, ferme la porte. Donc, s'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire quelqu'un qu'il faut accuser par rapport à Alassane Ouattara, c'est bien Houphouët-Boigny et Gbagbo et Laurent. Gbagbo était-il obligé de créer un parti pour Alassane Ouattara? Non. Houphouët-Boigny était-il obligé d'appeler Alassane Ouattara? Non. Deuxième erreur de Laurent Gbagbo. Après avoir donné l'arme politique à Alassane Ouattara, c'est-à-dire un parti politique, deuxième erreur de Laurent Gbagbo, c'est des choses que moi je n'ai pas envie de dire. C'est pourquoi je vous dis, je connais la Côte d'Ivoire que mieux que tous ceux qui se prétendent politiciens en Côte d'Ivoire. Je connais ce pays mieux que personne ne peut l'imaginer. Je ne dis pas mieux que tout le monde, mais mieux que vous ne pouvez l'imaginer. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je suis une mine d'informations intarissables. Si je me mets à parler, c'est un livre ouvert. Je connais. Le président Laurent Gbagbo peut me battre sur sa vie politique. Mais en Côte d'Ivoire, ce sera difficile que le président Laurent Gbagbo me dame le pion. Je dis bien le président Laurent Gbagbo, vous avez bien entendu. On me dit, je me prends trop. Je n'ai même pas peur de vieux fouet, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus. Moi, je n'aime pas quelqu'un devant moi. C'est Dieu celui qui est devant moi. Je ne mets personne devant moi. Personne. Si tu me bats, je dis, je me suis trompé. Je dis, bravo, fair play, j'accepte ma défaite. Mais je ne mets personne devant moi. Jusqu'à ce que tu me prouves que tu peux me battre, je ne mets personne devant moi. C'est quand tu me bats, je dis, bravo, tu m'as vraiment battu, en fair play. Mais tant que tu ne m'as pas battu, je ne te mettrai jamais devant moi. Alors, quand on parle, arrêtons ces genres de choses. Soro Guillaume aujourd'hui, il est là, Soro Guillaume ceci. Ça, c'est un. La deuxième erreur politique de Laurent Gbagbo, ce que Simone lui a déconseillé, il a fait. C'était de reconnaître à Alassane Ouattara le droit d'être candidat. Automatiquement, lui reconnaître qu'il est ivoirien. Gbagbo aurait pu accepter. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta a refusé bec et ongle. Ce qui n'est pas dans l'intérêt du peuple malien, Assimi Goïta dit niet. Ce qui n'est pas dans l'intérêt du peuple burkinabé, le capitaine dit niet. Ce qui n'est pas dans l'intérêt du peuple du Niger, le général dit niet. Pourquoi Laurent Gbagbo à l'époque n'a pas dit niet? Au lieu d'attaquer Soro Guillaume, pourquoi vous n'attaquez pas votre mentor? Pourquoi vous ne lui demandez pas? C'est Soro qui a fait Ouattara candidat. C'est Soro, il a fait sa rébellion, c'est vrai. Mais qui a fait Ouattara candidat? C'est Soro qui a forcé Laurent Gbagbo à signer? Non, c'est Gbagbo lui-même qui a pris la résolution sur lui-même. Il le dit. J'ai pris la décision sur moi-même par rapport à une disposition de la Constitution pour faire de lui candidat. C'est Soro Guillaume qui a dit ça. Le jour où il prenait cette décision, est-ce que Soro Guillaume était là-bas? Ils étaient trois dans le bateau sud-africain. Thabo Mbeki, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Soro Guillaume était là-bas.
Quand vous dites des bêtises, réfléchissez 2 fois avant de dire des conneries. Quand vous ne connaissez pas, appelez le maître, l'incontournable Keïta, il va vous donner des leçons. Ne venez pas nous dire ici. Donc Soro Guillaume, au Niger, au Burkina, au Mali, quel impact en Côte d'Ivoire? Mais, je le répète encore, Ismaël Lo, une femme que tu n'as pas gagnée avec la sueur ne prétend pas la garder avec des larmes. Si les Ivoiriens sont assez fébriles, alors qu'ils ont la grande gueule, ils ne sont pas assez courageux, si la simple présence de Soro Guillaume au Niger crée la panique en Côte d'Ivoire, c'est leur problème, nous on s'en fout éperdument. Est-ce que Karim Keïta n'était pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que le Mali a paniqué pour autant? Est-ce que Boubou Cissé n'était pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que le Mali a paniqué pour autant? Est-ce que les anciens tassés du régime Ibeka qui ont fui pour aller en Côte d'Ivoire, est-ce que le Mali a paniqué? On est resté ferme et serein, droit dans nos bottes. C'est allé où? Nulle part. Les opposants du général Tiani sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que le Niger est en train de frémir? Non. Alors pourquoi la simple présence d'une seule personne au Niger crée la panique en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Posez-vous cette question. Attendez, Boubou Cissé n'est-il pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il a fui le Niger. Je sais que ses beaux-parents sont du Niger, mais il a fui. Quand Bazoum est tombé, il a fui. Il a fui du Niger, parce que s'il restait, le général allait lui mettre le grappon pour le ramener au Mali. Donc il a fui le temps qu'on lui mette la main dessus. Dieu seul sait comment il a pu sortir du Niger. Parce que l'espace aérien était fermé, mais il a pu sortir quand même. Comment, on ne sait pas. Alors donc, posez-vous la question. Boubou Cissé n'est-il pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que le Mali panique? On n'a pas vu ce petit ancien secrétaire général AIM là, ce raté politicien là, qui est en train de pavaner dans les rues là. On dit qu'il n'a même pas papier, il cherche papier là. Et lui, il est là-bas là. Est-ce que nous, on a paniqué au Mali? On est en train de citer des noms. Nous, on a paniqué. On est assis ici. Mais pourquoi ils ont peur de la simple présence de Soro Guillaume? Alors que nous, on a beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire, mais pourtant on reste calme et serein. Cela démontre la maturité du peuple malien, la maturité du peuple du Liptako Gourma, notre maturité parce qu'on a été confronté au feu. On a connu la galère. Celui qui s'est déjà mouillé, est-ce qu'il a peur de se jeter dans l'eau? Celui qui est mouillé, est-ce qu'il a peur de se jeter dans l'eau? Non. On a connu la galère, les difficultés. Nos opposants sont là-bas. La France nous menace, mais on reste serein et imperturbable. Pourquoi? C'est la simple présence de Soro Guillaume dans le Sahel qui panique tant à Abidjan. En d'autres termes, est-ce que le pouvoir d'Abidjan est un bon pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas la présence de Soro Guillaume, parce qu'il y a des opposants à Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Non, on est serein. Il y a des opposants au général en Côte d'Ivoire. On est serein. Il y a des opposants au capitaine en Côte d'Ivoire. On est serein. Pourquoi un seul opposant ivoirien dans le Sahel? Il y a la panique en Côte d'Ivoire, à commencer par le sommet de l'État. Question, est-ce que ce gouvernement-là n'est-il pas un gouvernement fébrile? Est-ce que ce n'est pas un gouvernement chiffon? Est-ce que ce n'est pas, comme on dit, un géant au pied d'argile? Est-ce que ce gouvernement-là peut tenir? S'il y a une secousse, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ce gouvernement n'est pas un château de cartes? Le gouvernement même en train de démontrer sa fébrilité devant le monde entier par la simple présence de Soro Guillaume dans le Sahel. Cela démontre, c'est pourquoi je vous ai dit toujours, le langage est un couteau à double tranchant. Quand vous parlez, vous nous permettez de nous faire une idée de ce que vous êtes. À travers les propos qu'ils tiennent, ils nous ont permis de comprendre la réalité du pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un pouvoir qui est en Côte d'Ivoire. C'est un pouvoir moribond. C'est un pouvoir peureux. C'est un pouvoir lâche. Comment la simple présence de Soro vous panique? Alors que nous, on a plein d'opposants chez vous là-bas. Nous, on est serein ici. On n'en parle même pas parce qu'ils n'en valent même pas la peine. Comment Soro Guillaume peut vous paniquer autant?
Mais pourtant, nous, on ne reçoit pas Soroguium, on ne lui donne pas l'argent comme Alassane Ouattara reçoit nos opposants. En même temps, il les inonde de cash. Nous, on ne fait pas ça avec Soroguium. La seule chose qu'on a demandé à Soroguium, repose-toi, mange bien. Et vous avez vu qu'il a changé. Quand il allait au Burkina, vous avez vu, il était bien. Une semaine seulement, il est devenu beaucoup plus beau. Hein? Il était bien habillé, beaucoup plus beau. Le premier jour, il était un peu, on dirait quelqu'un, il était un peu, c'est Soro, bon, je ne l'ai pas trop reconnu parce que j'ai dit, lui là, il n'a pas l'esprit tranquille, on dirait qu'il a, il est assis là, il a peur quoi. Mais maintenant, la confiance est venue, il a peur maintenant, il n'a plus peur, il est posé. Bon, certainement le jour où il va venir au Mali, on le trouvera encore beaucoup plus à l'aise. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Avant de commencer avec la CEDEAO, il y a une rencontre, un sommet de la CEDEAO le 10 décembre 2023. En marge de ce sommet, attendez s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, en marge de ce sommet de la CEDEAO, le général Tiani est venu au Mali. Ce que je ne vous ai pas dit hier, on va le dire aujourd'hui, donc partagez au maximum. Ce que je ne vous ai pas dit hier, on va le développer aujourd'hui. Il a eu un tête-à-tête avec le président Assimi Goïta. Les deux ont discuté sans la présence des ministres, uniquement les deux. Mais attention, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Écoutez-moi très bien. Non, c'est du balai, c'est du lourd. Non, bon, on va faire, attendez d'abord. Partagez, je vous en prie. Parce que ça là, c'est trop fort. Ce que j'ai dit là, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On va écouter ça d'abord. On va écouter d'abord. On va écouter ça d'abord. Partagez. Lui, c'est Solomon Sanogo, naturel thérapeute. Quels que soient vos soucis de santé, quels que soient vos problèmes de santé, que ce soit le cancer, le VIH-Sida, quelle que soit la nature de ce que vous appelez MST, maladie sexuellement transmissible, insuffisance et impuissance sexuelle, insuffisance, infection rénale, insuffisance et infection cardiaque ou pulmonaire. Beaucoup m'appellent par rapport aux nerfs sciatiques, les douleurs neuromusculaires, l'arthrose ou encore la drépanocytose, les questions de vue, audition, cancer au niveau du cerveau, cancer au niveau des os, cancer au niveau du sang, les fibromes, le problème de conception, hein, les kystes, trompe bouchée, ovulation impossible, règles douloureuses. Comment vous dites ça encore? Comment vous dites ça, les femmes là, quand quelque chose, comment on voit ménopause précoce, voilà, la ménopause précoce, ou des règles vraiment qui sont pas, je vous en prie, contactez-nous, plus de soucis, plus d'inquiétude. Dieu, il dit, je ne vous ferai pas porter une charge que vous ne pouvez pas supporter. Vous ne porterez jamais une charge que vous ne pouvez pas supporter. La médecine vous dit c'est impossible. Dieu lui vous dit c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon chemin. Nous, on vous montre le chemin. On vous donne les numéros. Appelez. Mettez-nous au défi.
On continue avec notre Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara a la don min na a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ. Min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu bɔlɔnfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ ye. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez entendu le numéro de M. Sanogo. Pour ceux qui veulent me contacter directement, c'est Keita Chakouma. Je suis au 223 72 77 47 88. Évidemment, je vais revenir encore là-dessus. 72 77 47 88, indicatif 223. Alors après, je vais pas oublier notre marraine. On aura, comment dire ça, quelque chose de spécial pour notre grande marraine Fatmata Batuli. J'ai quelque chose pour elle, mais je vais vous amener ici d'abord, s'il vous plaît, écoutons ça. Il y a un problème au niveau de la CEDEAO, un sérieux problème. On va écouter. On va écouter, s'il vous plaît. C'est en marge de l'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023 de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO à Abuja que ces sénateurs et députés de 15 pays membres de l'espace communautaire ont animé une conférence de presse pour demander au chef d'État la levée immédiate de toutes. Les parlementaires de la CEDEAO ont organisé une conférence de presse pour demander la levée immédiate, sans condition, des sanctions inhumaines, criminelles, illégitimes, des sanctions qui bafouent le droit humain, le droit à la vie. On va écouter ce qu'ils ont dit pendant cette conférence de presse. Les sanctions contre le Niger. Une demande motivée par les souffrances palpables du peuple nigérien, directement frappé de plein fouet par ces mesures drastiques. Oh là là. Vous pouvez vous imaginer. Attendez, on va revenir. Une erreur, j'ai juste, ça fait aussi partie du direct. Donne-moi une seconde, on va rapidement revenir sur l'intervention de nos parlementaires. Voilà. Vous ne pouvez vous imaginer combien de femmes cela a trouvé sur une table d'accouchement. Combien d'enfants avaient des sérums dans les bains. Et pour cela, nous avons décidé ici, à la représentation des Nigériens, vous avez des Nigérians, vous avez des Nigériens, vous avez des Béninois, vous avez des Togolais. Nous avons décidé de faire connaître à la communauté de la CEDEAO que nous nous adressons au chef d'État, que les sanctions prises ne sont que des sanctions contre la population. Personne d'autre ne souffre en dehors de la population et nous avons pour exigence le fait de demander la levée des sanctions contre le Niger. Voilà le but de notre rencontre ici avec les sénateurs du Nigeria, ceux du Niger, ceux du Bénin et ceux du Togo. Merci de votre attention. Il y a quelque chose qui me choque dans cette intervention des sénateurs au niveau du Parlement de la CEDEAO. Quelque chose me chiffonne un peu.
La CEDEAO, Bachili, comment vas-tu? C'est 16 pays, mais c'est 15 pays. Supposons que c'est 15, je crois que c'est 16 ou 15. Il dit Niger, Nigeria, Bénin, Togo. Tout compte fait, le Mali est suspendu, donc le Mali ne va pas. La Guinée est suspendue, le Burkina est suspendu, ils n'y vont pas. Le Niger aussi est suspendu, mais ils se sont retrouvés à la représentation du Niger. Donc ça veut dire qu'ils se sont déportés, je crois que ça doit être au consulat ou à l'ambassade du Niger, au Nigeria, pour faire cette conférence de presse. Mais alors, où sont les Ivoiriens? Je suis en train de travailler, laisse-moi tranquille. Faut aller. Donne-moi une seconde. Reste là-bas. Alors, donc, mais les États qui ne sont pas sur 15, c'est pas ça? 15 pays, d'accord. Pourquoi les Ivoiriens n'y étaient pas? Pourquoi les Sénégalais n'y étaient pas? Pourquoi les Ghanéens n'y étaient pas? Les Sierra-Léonais, les Mauritaniens. Pourquoi les Bissau-Guinéens n'y étaient pas? Et autres. Bon, ça c'est un autre jour. Mais écoutez très bien, hein? C'est le 10 décembre que la CEDEAO doit se réunir. Ça, c'est une demande claire et explicite des sénateurs de la CEDEAO au chef d'État criminel et assassin de la CEDEAO. Mais alors, il y a quelque chose de fondamental, quelque chose certainement qui a échappé, qui a peut-être échappé un peu. Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi de ramener ici encore, parce que ça, vous avez besoin aussi de savoir, pour dire que tout ce que Keïta a dit, attendez, hein. Il y a Alassane Ouattara et le président Macron, Niger, bon voilà, le président Alassane Ouattara, en visite à France, écoutez bien, faites monter le mercure, partagez. Le président ivoirien Alassane Ouattara a eu un entretien crucial avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée le mardi 21 novembre 2023 au cœur de la discussion entre les deux dirigeants, la situation préoccupante au Sahel, en particulier au Niger. Selon des sources du journal Le Monde, Emmanuel Macron a réaffirmé le plein soutien de la France au président déchu Mohamed Bazoum. Vous écoutez très bien. Il a souligné que la libération de Bazoum constituait une condition préalable à toute négociation. Peuple d'Afrique, peuple libre, voilà l'arrogance de la France une fois de plus dévoilée à la face du monde. Hier, qu'est-ce que je vous ai dit dans mon intervention? J'ai dit le ballet diplomatique dans le Sahel, dans le Liptako gourmand auquel on a assisté. À une certaine époque, on ne saurait le faire sans demander l'autorisation préalable à la France. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ce que j'ai dit? N'est-ce pas ce que je vous ai dit hier? Voilà Macron aujourd'hui. Donc Macron dit, selon Emmanuel Macron, c'est le journal Le Monde qui le dit, Emmanuel Macron réaffirme son plein soutien au président Mohamed Bazoum et conditionne toute négociation avec les autorités du Niger. La libération de Bazoum est la condition première avant toute négociation. Voilà ce que dit le président de la France. Et c'est le message qu'il a transmis à Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara, tel qu'un vassal, tel qu'un petit envoyé, tel qu'un petit, comment vous appelez ça, un petit, comme la poste,
Non. Voilà. Vous remettez, vous envoyez quelqu'un transmettre un message, comment vous dites, comme un petit facteur. Alassane Ouattara comme un petit facteur. Un vieux de... Donne-moi une seconde. Un vieux de 82 ans. Un vieux de 82 ans qui va prendre instruction auprès d'un président PD. Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Alors, pour nous, c'est clair, quand vous regardez un courtier, voilà, un courtier ou un facteur, un truc comme ça, Macron dit, il a souligné que la libération de Bazoum constituait une condition préalable à toute négociation avec les putschistes, selon lui. Donc, Macron a déjà tracé les lignes du sommet de la CEDEAO qui va se tenir le 10 décembre à Abuja. Alors comprenez bien, quand le général Tiani a évoqué la date du 10 décembre au président Assimi Goïta, la date du 10 décembre au capitaine Traoré, le général Tiani était déjà informé de ce que le président Macron aurait déjà transmis ses ordres. Et il espère que ces ordres soient exécutés. Raison pour laquelle, rappelez-vous, lorsqu'il a envoyé sa ministre à la gueule puante colonisation au Nigeria, quand Tinubu lui a dit « Niet, il n'y aura pas de guerre », pour ne pas perdre la face, il dit au président Tinubu, toute négociation avec le Niger doit avoir un préalable. Mais le Niger aussi dit, voilà ce qui est intéressant dans ce bras de fer. Il y a deux conditions. Ah là, c'est doux. C'est doux. Partagez nos remerciements d'abord à Fatmata Batulignang, cette grande dame qui se bat au quotidien pour le bonheur du peuple malien. Merci infiniment au soutien qu'elle apporte à la transition, au colonel Assimi Goïta, aux membres de son gouvernement et au peuple malien. Merci infiniment à tous et à toutes. On continue. Écoutez très bien. Le Niger dit, il n'y aura point de négociation tant que les sanctions seront maintenues. D'abord, est-ce que ce que Macron dit nous intéresse? En ce qui me concerne, ce que dit Macron, ça ne m'intéresse absolument pas. Macron n'est pas... Il peut continuer à donner ses ordres. C'est sa bouche qui parle, non? Ou bien, est-ce que nous on peut attraper la bouche de Macron? On ne peut pas attraper sa bouche. Si sa bouche qui pue la merde, un soulard comme ça, qui passe autant à boire le vin, quand il est trop saoulé, parce que Chris Japé nous a montré une vidéo où lui et Alassane Ouattara, ils étaient pratiquement sous. Ils ont bu tellement de vin, les deux, qu'ils étaient pratiquement sous. Donc, quand il est sous, il fait des déclarations. Donc, il a fait une déclaration quand il était sous. Mais quand l'effet de l'alcool va passer, il va trouver un ancien gars qui avait l'habitude de se gnouf. Je n'aime pas, mais vous savez, le président de la CEDEAO, là, il avait l'habitude aussi de faire ça. Donc, quand un ancien avec un soulard se rencontre, vous croyez que ça, qui aura le dernier mot? Tinubu dit, you gonna talk, I don't care. Il fait ça, puis il dort. Il dit, vous parlez, je m'en fous. Donc, Macron, il dit, Manu, I don't care, Manu. Donc, Tinubu, est-ce qu'il va prendre instruction avec Macron? Regardez bien, c'est en prélude de cette rencontre de la CEDEAO que les Français, ils courent pour aller au Nigeria pour aller signer des accords commerciaux. Chose qu'ils auraient pu faire bien longtemps. Alors pourquoi c'est à l'approche du sommet de la CEDEAO, donc c'est comme une épée de Damoclès. Ils disent au président Tinubu, tu fais ce qu'on te demande, on te donne tous les gros contrats en France. On envoie nos entreprises signées au Nigeria, beaucoup d'argent pour le peuple du Nigeria.
mais on ne veut pas perdre le Niger. Mais voilà ce que nous, on exige. Avant toute négociation, il faut que Bazoum soit libéré. Je ne sais pas si vous commencez à voir clair. Je vous ai toujours dit que Dieu ne donne pas toujours ça à quelqu'un. Keïta est une bénédiction pour chacun de vous. Et vous aussi, vous êtes une bénédiction pour Keïta. C'est parce qu'on va ensemble que quand Dieu me donne, je vous donne. Est-ce que vous avez vu ça à venir? Non, vous n'avez pas vu ça venir. Je viens de vous démontrer 3 choses essentielles tout de suite que personne au monde ne vous a encore dit. C'est la première fois que vous attendez ça ici. L'incontournable Keïta, il n'y a pas son deux, il y a copie, mais l'original, ça reste ici. Il y a copie, original, c'est ici. L'incontournable, l'original, c'est ici. Les autres, là, c'est copie. Laissez ça continuer. Macron appelle Ouattara. Après avoir bu, ils ont bu, il est content, il dit du n'importe quoi. Mais en tout temps, le général dit il n'y aura point de négociation tant que le goulot d'étranglement, les sanctions ne sont pas levées. Mais entre-temps, c'est pas fini. Regardez le jeu perfide encore de la France pour essayer de manipuler les États du Sahel. On envoie le gouverneur de la BCEAO aller amadouer le capitaine Traoré. Vous n'avez pas vu ça aussi venir? On dit, mais Keïta, où tu sors tout cela? Il faut laisser ça. On envoie le gouverneur de la BCEAO du Burkina aller miroiter devant le capitaine les belles performances, blablabla, bla, 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 juste pour essayer d'endormir la conscience du capitaine. Et si eux-mêmes ils savent qui est capitaine, si eux-mêmes ils savent qui est Traoré là-haut, est-ce qu'ils vont s'amuser même pour envoyer quelqu'un? Traoré s'est assis, il a reçu le monsieur, il a écouté, il dit, quand le gars est sorti, il prend le téléphone, il dit, grand frère, Assimi dit, ouais, petit, mon bébé, la France a commencé, Assimi dit, ah, donc mon bébé, il dit, ils ont envoyé les gens ici pour me manipuler. Assimi dit, tu as dit quoi? Il dit, ah, Koro, toi aussi, je suis ton petit frère, non? Assimi dit, je te connais, il dit, mais Koro, je te regarde. C'est sur toi que je prends un exemple. Assimi dit, donc je n'ai plus besoin de te poser question. Koro, auto, il s'entre là-bas. Donc la BCEAO a compris la menace et le danger. Donc la France ne veut pas rester tranquille. Qu'est-ce qu'ils font? La BCEAO d'Alassane Ouattara, parce que finalement c'est lui qui décide. Donc le gouverneur qui est là-bas, l'ancien président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, il demande au gouverneur de la BCEAO du Burkina d'aller amadouer le capitaine. On a compris. Donc, merci Bathily pour le travail que tu fais. Merci infiniment. Donc, quand ça s'est fait, Macron reste sur sa position dans l'intention. Posez-vous la question. Alassane Ouattara, Macron le reçoit. Et puis du coup, la date du sommet de la CEDEAO est arrêtée. On savait qu'il allait avoir un sommet de la CEDEAO, mais la date n'était pas arrêtée. Et aucune date n'était arrêtée. On savait qu'il y avait un sommet, mais il n'y avait pas de date. C'est après l'entretien entre Alassane Ouattara et Macron qu'une date est arrêtée. Mais que cela ne tienne, ça c'est pas un problème pour nous. Maintenant, Tinubou, on sait qu'il est bête, mais n'est pas aussi bête que ça. Il va prendre la France dans son propre piège parce que Tinubou, il a des très grands conseillers autour de lui. Mais ça ne nous regarde pas trop. Ce que nous regarde et qui nous concerne, le Niger dit, nous n'allons accepter aucune négociation tant que les sanctions ne sont pas levées. Donc, quand Macron dit, il n'y a pas de négociation tant que Bazoum est arrêté, nous qui avons la réalité du pouvoir au Niger, on dit, il n'y aura pas de négociation. Bazoum a été arrêté pour autre trahison. Bazoum ne sera pas libéré, Bazoum sera jugé. S'il est reconnu coupable, Bazoum sera condamné. Un maudit français ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État souverain. L'État du Niger est un État souverain. La France est un État voyou. Macron est un président voyou, irrespectueux, irresponsable. Il ne peut pas dire à un État, depuis quand vous avez vu, Macron il est tellement mal élevé. Après avoir proposé à Macky Sall de travailler pour lui, il croit qu'il peut imposer sa volonté au Niger. Qui a demandé à Macky Sall de travailler pour lui? Qui a demandé à Macky de travailler pour lui? C'est Macron.
C'est Macron qui a demandé à Macky d'être son chargé spécial pour les 4P. Ou bien je vous dis quelque chose de nouveau ici. On a écouté la bande audio de Macron, non? Alors, vous écoutez un Macron qui emploie un président en fonction, qui lui propose un poste. Il est tellement imbu de sa personnalité minable. Vous savez, la France ne tient plus à rien. C'est le chantage actuellement qui gouverne la France. C'est-à-dire, la France actuellement est une coquille vide. Mais il veut nous faire croire que la France est un État. Un État fort, un État stable, un État puissant, un État qui est encore en possession de toutes ses facultés, de tous ses moyens, de toutes ses capacités. Ce qui est faux. Ce qui est faux. La France ne tient plus à rien. La France est un État failli, est un État comment on appelle, en faillite, un État failli, un État en faillite. Ça fait un. Deuxièmement, il parle dans l'intention de nous berner, de nous faire croire que la France est encore cette grande France, la France des années 60, la France des années 70, la France des années 80, 90, 2000. Non, ce n'est plus cette France. Non, on ne tombe plus dans ce piège. Nous avons démystifié la France ne nous dit absolument rien et elle ne nous fait pas peur. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Depuis quand un président africain s'est immiscé dans une affaire de justice en France? Posez-vous cette question. Je répète, depuis quand un président africain s'est immiscé dans une affaire de justice en France? Depuis quand Nicolas Sarkozy, qui est même l'ami intime d'Alassane Ouattara, qui a célébré le mariage d'Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara, Nicolas Sarkozy, quand la justice française a saisi Nicolas Sarkozy, est-ce qu'Alassane Ouattara, qui se dit ami de Nicolas Sarkozy, ami de famille, est-ce qu'Alassane Ouattara a mis sa bouche dans cette histoire entre Nicolas Sarkozy et la justice française? Alors pourquoi la justice française qui a instruit une affaire contre Bazoum, toi un imbécile de président raté, pervers, pédé, tu vas nous dire de le libérer? Sur quelle base tu te tiens pour dire on n'a qu'à libérer Bazoum? Quand Alassane Ouattara, à qui tu as dit, Alassane Ouattara n'a-t-il pas condamné Soro Guillaume 20 ans à perpétuité sans apporter la moindre preuve de la culpabilité de Soro Guillaume? C'est pourquoi souvent je dis aux gens, quand vous attaquez les gens, réfléchissez bien parce que Dieu risque de vous humilier. Dieu risque de vous humilier si vous vous attaquez. Aujourd'hui, quand vous regardez ce minable de président appelé Macron, ce qui est responsable et inconscient du président appelé Ouattara. Ouattara, tout ce qu'il a fait par rapport à Soro, aujourd'hui, ça se retourne, c'est le retour du karma, ça se retourne contre eux. Les injustices qui ont été pratiquées. Aujourd'hui, Bazoum est arrêté. Bazoum qui est leur ami, Bazoum qui est leur frère, Bazoum est arrêté dans tous les sens. Il dit bien, Bazoum est arrêté dans tous les sens. Personne n'est intervenu en Côte d'Ivoire pour demander à Ouattara, mais attention, tu es en train de faire un procès sans apporter la moindre preuve de la culpabilité de celui que tu as condamné. Alors, si aucun président ne s'est immiscé dans une affaire entre Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, il a menti que Gbagbo Laurent a fait la casse de la BCEAO. Aucun président n'a demandé à Alassane Ouattara où est la preuve que Gbagbo Laurent a cassé la BCEAO. Aucun président n'a demandé à Alassane Ouattara où est la preuve que Soro Guillaume, par exemple, ceux dont il est accusé, où est la preuve? Personne. Et mieux, Alassane Ouattara dit, aucune juridiction internationale ne sera au-dessus de la justice ivoirienne. Mais attention, là, vous savez, moi j'aime quelque chose quand Dieu lui-même m'enseigne comme ça, quand Dieu lui-même élève mon esprit critique comme ça, quand Dieu lui-même ouvre mon esprit comme ça. Parce que personne au monde ne peut vous dire comment je raisonne si ce n'est pas Dieu lui-même qui permet. Parce que tout ce que je vous dis, pendant que je parle, c'est comme mon esprit est ouvert, Dieu ouvre et puis il met dedans. Il dit parle seulement. Nous on ne prépare pas, on n'a pas bic, on n'a pas fait, on n'a pas cahier. Posons-nous la question. Quand Alassane Ouattara a condamné Soro Guillaume, quel État de la CEDEAO a demandé que Soro Guillaume soit libéré? Même aujourd'hui, Soro Guillaume est au Niger, au Burkina, au Mali, il est dans le Sahel.
Est-ce que les 3 présidents ont produit un communiqué pour dire que toutes les accusations de Soro Guem soient levées? Que Soro Guem est libre de rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un seul président de l'Iptako Gourma a demandé à Alassane Ouattara de laisser Soro entrer en Côte d'Ivoire? Personne. On reçoit Soro, mais ce n'est pas à nous de dire à Ouattara de laisser Soro entrer. Donc, de quel droit Ouattara se croit-il qu'il aura la bouche d'intervenir dans une affaire quand la justice elle-même est déjà saisie du dossier? Bazoum, ce n'est plus entre les mains du général Tiani. Peut-être que l'irresponsable et inconscient président, quand il boit trop, l'effet de l'alcool l'empêche de voir clairement. Bazoum n'est plus entre les mains du général Tiani. Bazoum est désormais entre les mains de la justice. Alassane Ouattara, il a menti sur Laurent Gbagbo, il a condamné. Il a fait condamner Simone Gbagbo. Il a fait condamner Soul Toussoul sans la moindre preuve. Tous ceux qui sont allés lécher ses bottes ont été libérés. Mais tous ceux qui se sont reconnus en Soro Guem sont aujourd'hui en détention. 20 ans, 20 ans. Quel président qui a demandé à Alassane Ouattara, mais attendez, toutes ces condamnations-là, où sont les preuves? Personne. Alors pourquoi c'est Alassane Ouattara qui se croit président aussi mal élevé et venir dire au général, je dis bien, mais il faut être mal élevé pour ça. Mal élevé, là, il y a beaucoup de sens dedans. Ce n'est pas seulement une éducation au niveau de la famille. Tu peux rater l'éducation de la famille. Tu peux rater l'éducation de tes parents et puis devenir autre chose. Ce que nous voyons dans Alassane Ouattara, c'est parce que son père lui a montré, paix à son âme. Ce que nous voyons dans Alassane Ouattara, c'est parce que ni son père ni sa mère ne lui ont montré ça. C'est son choix. Et ce choix-là, il est très mal élevé. Très mal perceptible. Les condamnations dont il a fait, c'est une question d'éducation. L'éthique. Quand vous n'avez pas l'éthique morale, vous êtes mal élevé. Quand l'éducation fait un défaut, vous êtes mal élevé. Ce n'est pas insulté. Ce n'est pas insulté. Ceux qui sont sensibles aux mots vont trouver que c'est dur. Ceux qui sont émotionnels vont trouver que c'est dur. Mais il n'y a rien de dur là. C'est la pure vérité. Quand vous agissez contrairement à ce qui est bien, c'est mauvais. Quand c'est mauvais, c'est mal. Si c'est mal, on dit vous êtes mal. Comment? Élevé. Mais on n'a pas dit vos parents vous ont mal élevé. C'est totalement quelqu'un qui est mal élevé et qui a été mal élevé par ses parents. C'est pas la même chose. C'est totalement dit. Vous pouvez être très bien élevé, mais être mal élevé à la fin. C'est-à-dire vous n'appliquez pas les bonnes manières qu'on vous a montrées. Vous appliquez vous-même vos propres dérives. Et c'est ce qu'on voit avec Alassane Ouattara. Et ces gens de personnes à 82 ans, on se pose la question, qu'est-ce que Dieu doit réserver à une telle personne? Mentir, 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 condamner sans preuve. Tous ces juges-là vont périr en affaires. Tous ces juges qui ont pris l'argent et prononcé des fausses condamnations, non seulement les enfants qui vont bénéficier de cet argent criminel, cet argent sale, cet argent qui porte le sang et l'innocence des personnes emprisonnées, tous ces juges-là, vos enfants vont périr. Tous les juges qui ont prononcé des faux jugements, tous vos enfants, sans exception, tous ceux jusqu'à la 5e génération, Dieu vous a maudit. Rien de bon ne sortira de vous, à cause de l'acte que vous avez posé. Ça n'a rien à voir avec Soro Guem. C'est le droit, la justice, la vérité, c'est tout. Peu importe la personne. Soro Guem n'était pas le seul condamné. Gbagbo Laurent, il a été condamné à 20 ans. Blé Goudé condamné à 20 ans. Ceux et les autres qui sont en prison sans qu'il y ait un jugement. Alors pourquoi cet imbécile de président Macron ne demande pas à Ouattara de libérer ceux qui sont injustement en prison en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne lui demande pas d'apporter la preuve de la culpabilité de Laurent Gbagbo? Pourquoi il ne lui demande pas de lever l'accusation contre Laurent Gbagbo? Pourquoi Macron ne fait pas ça? Non, c'est une affaire intérieure. Alors pourquoi le Niger, ce ne serait pas une affaire intérieure? Pourquoi le Niger, ce serait autre chose? Pourquoi le Niger, ce serait autre chose qu'une affaire intérieure? C'est pourquoi le général, quand il est venu remercier le président Assimi Goïta, il a dit au président, Monsieur le Président, nous devons aller très vite parce qu'il y a des décisions qui arrivent. Puisque nous voyons que la France ne veut pas nous lâcher, nous devons prendre une décision courageuse. Et le président Tiani a demandé à Assimi Goïta d'aller très vite, vu que Assimi Goïta, il a déjà l'expertise, l'expérience, les négociations avec la Russie. Le général a formulé des besoins précis que Assimi Goïta se fera le devoir de transmettre à son partenaire fiable qui est la Russie.
très bientôt, vous allez voir la création d'une usine, je ne dirais pas une entreprise, une usine, mais l'entreprise va appartenir aux 3 États pour créer la monnaie, notre monnaie. La note, le président Tiani a eu un entretien tête à tête avec le président Assimi Goïta. Ils étaient 2 seulement dans la salle. Ensuite, la lettre du président Traoré a été remise à Assimi Goïta. Il a lu. Il a échangé avec le capitaine. Il a changé. Donc, il y a 3 messages qui sont arrivés sur la table d'Assimi Goïta. Le premier message a été transmis par le premier ministre du Burkina. Le deuxième message par le général Tchani lui-même. Qu'est-ce qui est dit? Je serais un menteur si je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Mais je peux anticiper. Je peux me projeter et vous dire 2 ou 3 choses avec une certitude absolue. Et c'est le temps qui nous dira si j'ai eu tort ou si j'ai dit vrai. D'abord, il y a la mise en place du marché commun que j'ai développé un peu hier. Deuxièmement, il y a la création de la monnaie. Et troisièmement, il y a... Bon, là, l'autre, on la connaît tous. Il y a déjà une... Au niveau des forces armées, cette alliance. Et troisièmement, le Mali... Si vous savez, le général aussi est venu pour en savoir davantage sur les projets que Assimi Goïta a signé récemment, les mémorandums que le Mali a signé récemment avec la Russie. Donc, le général Tchani voudrait savoir beaucoup plus. Et le capitaine aussi voudrait savoir beaucoup plus sur ce que Assimi, les mémorandums qui ont été signés avec la Russie. Donc, en fonction de ce mémorandum, comment l'élargir, c'est-à-dire les infrastructures qui seront mises en place aussi rapidement, qui peut-être qui ne sont pas des projets immédiats ou bien à moyen terme du Burkina ou du Niger, comment les connecter à ces projets-là. Surtout la création d'une ligne de transport aérienne. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir la compagnie malienne, Air Mali, renaître de ses cendres. C'est notre plus grand souhait. Bon, les 3 présidents peuvent dire, d'accord, on est d'accord pour la création de la compagnie aérienne malienne, pour le moment. On peut avoir une prise de participation dedans, pas beaucoup, mais juste un peu, pour épauler le gouvernement. C'est un exemple que je donne. Donc, le Burkina peut dire, d'accord, non, on prend 10% d'action dedans. Le Niger peut dire, non, on prend 15% d'action dedans. Pourquoi pas? Mais la compagnie, elle est malienne. Elle est malienne, en même temps, elle est nigérienne et elle est burkinabé. Pourquoi? Parce que les 2 États sont actionnaires dans la compagnie malienne. Est-ce que, ouais, ça c'est un exemple que je vous donne. Ça peut être le cas, ça peut être un des sujets, pardon, qu'ils ont discuté. Deuxièmement, la mise en place d'une monnaie rapide. Ça, c'est une exigence plus du Burkina que du Niger. Le Burkina veut aller très vite avec la mise en place d'une monnaie. Le Burkina ne veut plus attendre. Le Burkina souhaite, dans les premiers mois 2024, il faut que l'Alliance ait sa propre monnaie. Maintenant, un autre sujet que je vais développer, les 3 ont décidé, ils vont décider certainement au regard des sanctions. Si la CEDEAO maintient les sanctions contre le Niger, il y a une forte probabilité que les 3 États quittent la CEDEAO simultanément. Je n'ai pas dit que ce sera le cas. Je dis qu'il y a une forte probabilité. Si les sanctions sont maintenues contre le Niger, sans raison valable, donc les 3 États, il y a de fortes probabilités que les 3 États quittent simultanément la CEDEAO. Avec un délai, certainement, après le 10, si la CEDEAO maintient les sanctions, les 3 États vont produire un communiqué, certainement, pour demander à la CEDEAO de bien réfléchir, avec un délai pour que les sanctions soient levées. Faute de quoi, les 3 décident de se retirer de l'organisation. Et tout le monde sait aujourd'hui
que la CEDEAO n'apporte pas de plus-value au Mali, encore moins au Niger ou au Burkina. Donc quitter la CEDEAO, ce n'est même pas un problème, dans la mesure où cette même institution nous a combattus. Donc la quitter, ce n'est pas juste. Donc je suis sûr que le 10, le général a demandé à Assimi, il faut qu'on va prendre une décision importante à partir du 10. C'est pourquoi il a dit la date du 10. C'est pourquoi il a dit la date dans son commentaire et dans son intervention. Donc, il a demandé à ses deux petits frères, nous allons prendre une décision importante, mais je ne pourrais pas le faire par message. Je viens moi-même vous porter ce que je pense que nous pouvons, mais je vous laisse le temps de réfléchir. Si nous voulons réussir ce combat, il y a deux décisions importantes que nous devons prendre. Soit la CEDEAO nous laisse tranquille, soit on quitte la CEDEAO. Mais la plus importante, c'est de créer notre monnaie. Et ça, c'est des choses qui sont en train de se préciser. Donc, vous avez vu que quand il a quitté le Mali, il allait au Burkina, c'est le même discours, il a remercié, mais la terre promise dont il parle, on ne peut pas construire cette terre promise avec une monnaie étrangère. On ne pourra pas développer notre économie avec une monnaie étrangère parce que le franc CFA n'est pas notre monnaie, ne sera jamais notre monnaie. Il y a une réalité à laquelle, merci beaucoup Lise Savage, c'est une réalité, c'est indéniable. Comment vas-tu Fanny? C'est indéniable. Donc ce que je peux dire, à mon humble avis, il y a des grandes décisions qui sont en train d'être prises, il y a des projets importants qui sont en train d'être décidés, et très bientôt ne soyez pas surpris si vous entendez que nous quittons la CEDEAO, ou si vous entendez que nous avons créé notre monnaie, ce sera inévitable. Parce qu'aujourd'hui, le message que nous allons envoyer à la CEDEAO, soit vous travaillez pour le peuple de la CEDEAO, soit vous travaillez pour la France. Alors, si vous travaillez pour la France, nous, Maliens, Burkinabés, Nigériens, on ne se retrouve plus dans cette CEDEAO. Si vous continuez de prendre vos instructions avec Paris, on ne se retrouve plus au sein de la CEDEAO. Donc, nous, on rend le tablier, on quitte la CEDEAO et on va renforcer notre coopération au niveau des États du Sahel, du Liptako-Gourma. Et je suis sûr que beaucoup de présidents, actuellement, ils savent que le Mali, le Burkina, le Niger sont sur le point de quitter la CEDEAO. Ça, ils le savent. Ils savent qu'on est sur le point de créer notre monnaie et de quitter la CEDEAO. Ils le savent. Macron aussi le sait. Mais il veut jouer les garçons avec le langage qu'on connaît, hein, la malhonnêteté, l'arrogance, hein, pour se faire important, pour se donner un air important. Mais aujourd'hui, pour nous, la France, c'est zéro. Je vous donne un autre exemple. Il n'y a pas longtemps, le chargé des affaires de l'ambassade de France au Burkina est allé rencontrer la ministre Rwamba, je crois, ministre des Affaires étrangères du Burkina. Macron l'a envoyé. Donc la France veut revenir au Burkina. Regardez bien, je vous en prie, quand Dieu vous donne, acceptez avec humilité. Le chargé des affaires de la France va rencontrer la ministre des Affaires étrangères du Burkina. Le gouverneur de la BCAO du Burkina va rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Ça ne vous dit rien encore. Ça, c'est encore une autre révélation pour vous. Ça, c'est beaucoup. Hein. C'est pas urgent, mais c'est donne, on place les pions. Doucement, on vous donne. Réfléchissez. Le chargé des affaires de l'ambassade de France est allé. Ils veulent reprendre. Ils ont donné des bourses à des ingénieurs, à des étudiants burkinabés. C'est qu'ils avaient refusé. Donc, ils essaient maintenant de revenir à une vieille pratique, diviser pour régner. Mais c'est peine perdue. Parce que c'est le premier ministre du Burkina même qui a dit, on n'a pas droit à l'erreur. Le président Tiani a dit, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, posez-vous la question. Quand ils viennent comme ça là, au Burkina, ils essaient d'amadouer le Burkina,
Parce qu'ils savent que le Niger et le Mali, c'est la ligne dure. Mais ils se sont trompés durement. S'ils connaissaient le capitaine, ils allaient plutôt essayer avec Assimi. Parce que des trois, Assimi, il est le plus calme. Assimi, il est le plus apte à écouter. Des trois, Ibrahim est le plus dangereux, le plus dur. Je me pose la question parce que peut-être qu'il veut jouer sur l'âge d'Ibrahim. Et on se dit, il est jeune, on peut le manipuler. Mais ils sont bêtes, quoi. S'il peut parler à quelqu'un, peut-être qu'il va les écouter un peu. C'est Assimi. Le général doit le donner. Donc, ils ont peur du général, ils ont peur d'Assimi. Ils vont vers le capitaine, croyant qu'ils vont faire plier le capitaine. Alors que c'est le plus dur des trois. Il est le plus petit, il est le plus jeune, mais il est le plus déterminé des trois. Le capitaine Traoré, il est le plus engagé, le plus déterminé des trois. Vous allez dire Assimi est dur. Vous allez dire que Tchami est dur. Mais au nom de Dieu, Ibrahim est plus dur que tous les trois. Mais il est aussi malin. Il laisse l'ennemi se prendre dans son propre piège. C'est ça aussi la ruse avec Ibrahim. Quand vous venez, il rit, il vous écoute. Mais vous laisse, vous allez vous empêtrer dans votre propre piège. La France va s'humilier dans son propre piège au Burkina. Vous allez dire Keïta a dit, asseyez et puis regardez. Prêtez l'oreille, regardez ce qui se passe au Burkina. Ils ont envoyé à faire des affaires étrangères, non? Est-ce que ça peut paniquer Ibrahim? C'est ça qui a fait développer le Burkina? C'est ça qui va faire avancer le Burkina? Maintenant, ils voient qu'on est en train de frapper. Vous n'avez pas appris? Les terroristes, là, comme j'ai dit hier, dans nos propos, on dit les terroristes, on ne les voit plus. Ils ont dit, Keïta dit, on ne voit plus. Les terroristes se sont blagués. Ils ont lancé des obus sur une position des femmes aujourd'hui, vendredi, subhanallah, s'ils savaient. Au moment où ils lançaient les obus sur les positions, les femmes ont créé une diversion, ils n'ont rien compris. Les obus sont allés ailleurs alors que les femmes étaient de l'autre côté. Mais ils ont oublié. Quand ils ont lancé l'obus net, le drone a tourné sa tête et dit, ah, ils sont là. Le temps de dire, ah, ils étaient là, on a lancé en même temps, c'était leur dernier mot. Ils ont été tous foudroyés, balayés, et tous. Il n'y a même pas une seule survivante dedans. La question que je me pose, ou bien ils sont maudits, ou bien ils sont bêtes, ou bien ils n'écoutent pas les informations. Bon, là aussi, c'est ça aussi la guerre de la communication. On ne leur permet pas d'être connectés. La plupart vous voyez les téléphones qu'ils ont, ce sont les petits téléphones de 5000 qu'on ne peut pas géolocaliser là. Là-bas, il n'y a pas de connexion Internet. Donc, c'est pourquoi on les tue toujours, vous voyez, parce qu'on ne leur permet pas d'être au courant de... Parce que s'ils savaient que on les tuait comme ça, il y a longtemps ils auraient disparu, il y a longtemps ils ont abandonné leur moto, mais ils sont coupés de toute communication, sauf leur chef. Donc, on les envoie sachant, eux ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas, mais il faut les envoyer. Ça sert à quoi tout ça? Sinon les terroristes qu'on tue là, ils n'ont pas moyen de communication, hein? Non, non, non. Quand on les tue là, vous regardez toujours les téléphones là, non? Quand on nous montre les images des téléphones là, ce sont les petits téléphones de 5000, 6000 là que vous voyez. Téléphone, il n'y a pas de connexion Internet dedans. On dit non, c'est ça qui est bon. Avec ça, on ne peut pas vous géolocaliser. Ils mentent. C'est vrai, on peut, parce qu'on a, c'est pas fait, mais on dit on ne peut pas les géolocaliser, mais pourtant nous, on les retrouve toujours et puis on les tue. Donc, est-ce que ça fait des géolocalisations? Parce que nos drones arrivent à les localiser et puis on les bombarde. La question, c'est pas géolocalisation. S'ils ont un téléphone smartphone, ils peuvent rentrer dans YouTube et puis ils vont regarder l'actualité RTB, ORTM, RTN. Ils vont souvent aller. Donc on les tue comme ça, nous ment. Donc on ne leur permet pas. On les fouille. Ils sont dépouillés de tout téléphone permettant d'être connectés. Donc on leur donne juste le petit téléphone. Allô? Oui, allez-y là-bas, c'est tout. Voilà pourquoi on les tue, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être connectés. Aujourd'hui, la France veut faire croire qu'elle est en position. Peuple du Niger, calmez-vous, il n'y a rien. Merci les anciens Alcatel, il n'y a rien. Le général Tiani, il a dit au président Assimi, il a dit à son frère Ibrahim, tant qu'il y a les sanctions, le Niger ne va pas négocier. Et ils ont développé un autre élément, ils disent désormais, prenons toutes les décisions ensemble. Parce que l'ennemi, il est futé, il est malin.
il peut essayer de passer individuellement par... il peut passer par chacun de nous, mais restons soudés. Donc chaque fois que le Mali va discuter de certaines choses qui nécessitent que le général et le capitaine soient au courant, automatiquement ils vont recevoir une correspondance pour dire voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Et pour permettre les négociations, quand vous allez, ils vont vous dire bon, vous avez parlé le général, mais vous n'avez pas parlé le colonel. Ah, vous avez parlé le général, mais vous n'avez pas parlé le capitaine. Et les gens vont se rendre, on dit, mais on ne vous comprend pas, on discute avec vous. Il dit, non, désormais, c'est une alliance. Si vous discutez avec nous, nous allons nous retrouver dans l'intérêt de nos peuples. Nous allons analyser où se trouve l'intérêt du Mali, du Niger et du Burkina dans ce que vous nous proposez. Si on trouve notre compte dedans, on va vous donner une réponse satisfaisante. Et ça, là, c'est ce qui fait peur aujourd'hui à l'Occident. Cette capacité de se retrouver, décider ensemble et dire oui ou bien non. Mais de grandes choses arrivent, je vous en prie. Restons scotchés, restons connectés. Alors, une fois de plus, merci à notre naturothérapeute Suleiman Sanogo pour tous vos besoins de santé, quel que soit, je l'ai dit, quel que soit ce que le médecin va vous dire, quelle que soit la nature de votre infection, ça peut être une infection virale, ça peut être le VIH-Sida, ça peut être une maladie sexuellement transmissible, ça peut être une faiblesse ou une incapacité sexuelle au niveau des hommes, ça peut être aussi un problème au niveau des femmes, trompe bouchée, kyste, fibrome, myome, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi des infections pulmonaires ou cardiaques, le nerf sciatique, les douleurs neuromusculaires, tout ça et autres. Si vous avez de sérieux problèmes, hépatite B, il n'y a pas de souci, vous nous contactez et puis on verra dans quelle mesure on peut vous accompagner. Je suis au 112, 77 47 88, indicatif 223. Et en même temps, nous disons infiniment merci aussi à Fatmata Batchouli pour le travail extraordinaire. Pour tous les Maliens ici résidant au Mali, n'oubliez pas de retirer vos cartes NINA, vos cartes biométriques, pardon. Les cartes biométriques sont arrivées, les cartes biométriques sont disponibles. Le mouvement Ambicor a fait un travail de communication à ce niveau pour informer tous les Maliens sur l'ensemble du territoire que vous pouvez retirer vos cartes biométriques. Donc, on vous demande infiniment et incessamment de vous rendre dans vos différents lieux où vous vous êtes fait enrôler pour retirer vos cartes biométriques parce que vous aurez besoin de ces cartes-là pour aller aux élections présidentielles. Et notre candidat, vous le connaissez, c'est le colonel Assimi Goïta. Il n'a pas encore dit oui, mais c'est lui que nous voulons comme candidat pour continuer la reconstruction du Mali avec Ambicor, qui va nous accompagner tout le long de ce processus. Nous disons infiniment merci à Fatmata Batchouli pour le travail extraordinaire qu'elle fait. Infiniment merci à ma sœur, ça fait un bout de temps, Yaye Touré, qui habille. N'oubliez surtout pas, je vous en prie, Yaye Touré pour les qualités. Et n'est-ce pas, du travail extraordinaire qu'elle fait. Vous avez besoin de vous habiller, galanterie, mariage, baptême, rencontre. Vous avez vu une nouvelle femme, vous allez demander sa main à ses parents. Appelez Yaye Touré. Appelez Yaye Touré. Elle vous habille et puis vous allez chez vos futurs beaux-parents. Le parfum là, de loin, on dit, qu'on est John Eta, ah, le vieux même qui regarde, il dit non, toi tu mérites ma fille. Donc ça c'est Yaye Touré. Vous allez vous la contacter, il n'y a pas de souci, elle est avec vous. Bathily, s'il te plaît, après tu donnes le numéro de Yaye Touré. On dit infiniment merci à tout le monde. On garde le contact. Demain était notre jour, Inch'Allah. La bataille continue, le combat continue. On reste debout, on reste actif. On nous a trop menti. Aujourd'hui, c'était le 4e numéro. On garde le contact. Merci infiniment et à très bientôt.